CVST Sport. Mesdames et messieurs, bonjour, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibra sur CVST Sport en français. Alors, dans cette vidéo-là, tout simplement, on va parler de l'exploit de l'équipe féminine marocaine hier en Coupe d'Afrique et ce qu'ils ont réussi à faire. L'exploit de se qualifier en Coupe du Monde, tout simplement, on va parler de ça. Donc, comme vous avez vu tous hier, franchement, bravo à l'équipe marocaine nationale féminine d'avoir pu battre le Botswana 2-1 dans un match qui était difficile en quart de finale. On a vu que le Maroc, franchement, les filles ont très bien joué pendant la phase de groupe. Et, elles étaient premières avec 9 points et ils ont pu battre que ce soit le Burkina Faso 1-0, l'Ouganda 3-1 et le Sénégal 1-0. Et là, en quart de finale, contre le Botswana, ils ont réussi à gagner 2-1, ce qui lui permet d'arriver en demi-finale de la Coupe d'Afrique et aussi de réussir à se qualifier en Coupe du Monde 2023 en Australie, en Nouvelle-Zélande, et en étant la première équipe arabe qui se qualifie en Coupe du Monde. Et c'est vraiment un exploit qui nous rappelle l'exploit des Marocains, des hommes, en 1970, qui était la première équipe arabe et africaine qui se qualifie en Coupe du Monde en 1970. Franchement, le Maroc répète ça encore une fois, bis repetita, avec les femmes aussi. Ça montre que franchement le football marocain est tout simplement énorme, grandiose, que ce soit les masculins ou féminins. Franchement trop fort, ça nous a vraiment fait, on est heureux, ça nous a rendu heureux tout simplement hier soir cet exploit là. On est fiers de cette équipe là. J'espère qu'ils vont continuer comme ça, ils vont réussir à battre le Nigeria ou le Cameroun en demi-finale, parce que là justement aujourd'hui, ce soir-là, on va avoir un grand match où il y aura un affrontement entre le Nigeria et le Cameroun, et on sait très bien que le Nigeria a gagné 11 fois cette Coupe d'Afrique là, sur 13, sachant que les deux autres, c'est la Guinée équatoriale qui les a gagnés. Mais il ne faut pas oublier que l'Afrique du Sud et le Cameroun sont l'une des deux équipes qui sont les meilleures en Coupe d'Afrique féminine, parce qu'ils sont arrivés plusieurs fois en finale. L'Afrique du Sud, je pense, 4 ou 5 fois, et le Cameroun, pareil. Donc, il y aura un grand match aujourd'hui aussi entre les Tunisiens, la Tunisie et l'Afrique du Sud. Ça va être un très grand match pour la Tunisie. Et si la Tunisie arrive à gagner et à se qualifier, ce sera aussi la deuxième équipe arabe qui se qualifie en Coupe du Monde. Ça va être génial aussi. Mais on va voir, en espérant qu'ils vont faire quelque chose, parce que ça va être très dur comme match, parce que l'Afrique du Sud n'est pas facile à battre. Donc il y aura forcément la Zambie qui est qualifiée, qui va jouer contre l'Afrique du Sud ou la Tunisie, et le Maroc qui va jouer contre le Nigeria ou le Cameroun en demi-finale. Et après, on verra bien si on va arriver en finale et gagner enfin cette Coupe d'Afrique féminine, parce que à chaque fois, il n'y a que le Nigeria qui domine cette Coupe d'Afrique. Vraiment, 11 fois, franchement, c'est trop, c'est beaucoup. Il n'y a rien à dire pour le Nigeria. Et j'ai vu les matchs quand même. Le Nigeria, elle est pas mal, elle joue très bien. Le Cameroun aussi, l'Afrique du Sud aussi. La Zambie a bien joué hier. Malheureusement, ils sont arrivés jusqu'au penalty. Ils se sont fait peur, mais ils jouent très bien. Donc bravo encore une fois au football marocain féminin. Ça nous a fait vraiment très plaisir. Ça nous a chaviré le cœur. Et je dis aux filles, franchement, félicitations. Bravo à vous. Vous êtes les meilleurs. Vous avez fait sortir tous les Marocains. Et vous nous avez rendu heureux tout simplement d'être qualifiés en Coupe du Monde. C'est vraiment grandiose. Voilà, donc n'hésitez pas à liker bien sûr comme d'habitude et partager cette vidéo là pour montrer ma joie et dire à toutes les filles bravo, parce que ce qu'ils nous ont fait, c'est historique tout simplement, c'est historique. La première équipe arabe qui arrive en Coupe du Monde 2023, et pour jouer contre les grandes équipes du monde, que ce soit la Suède, la France, les États-Unis, le Japon, etc. Et on va voir, même s'ils ne vont pas se qualifier au huitième de finale ou je ne sais pas quoi, on ne sait jamais. Franchement, on a des grands joueurs. Franchement, on a des très bons joueurs comme Fatema Tchagnaout. Franchement, elle m'a fait ravirer, on dirait un Ziyech ou un Bouffal de l'équipe nationale 1 du Maroc. Il y a aussi le Sanel Saoudi, elle est très forte techniquement parlant. Franchement, elle n'arrête pas de faire des roulettes, des passements de jambes, etc. Elle est très forte. Il y a aussi Rizlan Chibak au milieu de terrain qui a une belle vision de jeu, qui arrive de faire de changer le jeu comme facilement, avec des très bons centres. Elle est très forte franchement. Mais pour moi, Fatema Tchagnaout, elle méritait plus la femme du match hier avec ses 2 passes décisives que Rizlan Chibak, qui a gagné ce titre individuel. Voilà, pour moi, elles sont toutes fortes.
Même Ayane Rosella Ryan, elle a failli marquer un très joli but en première mi-temps sur un ciseau, un demi-ciseau on va dire. Voilà, franchement, un demi-volée on va dire. Bravo à elle, franchement. Redouani en défense, elle est très forte aussi. Le Mrabat Yasmine qui arrive à nous délivrer pour marquer ce deuxième but là, franchement, très très forte. Elle a marqué son deuxième but et elle nous délivre pour se qualifier en Coupe du Monde. Bravo à elle, franchement, bravo à toute l'équipe marocaine féminine. Ce qu'il faut savoir, il y a aussi en ce moment-là, il y a la Coupe d'Afrique des Nations de handball qui se joue en Égypte et le Maroc s'est qualifié en quart de finale. Le Maroc va jouer contre la Guinée. Dans notre poule, notre groupe, il y aura l'Angola qui va jouer contre le Cap-Vert. Et dans le premier chapeau, il y a un grand match entre l'Égypte et l'Algérie et entre la Tunisie et la RDC contre le Congo. Donc la Tunisie, RDC, Égypte, Algérie, Maroc, Guinée et Angola, Cap-Vert. Donc si le Maroc gagne, réussit à battre la Guinée, il va jouer sûrement contre l'Angola en demi-finale et il peut arriver en finale pour la première fois de son histoire. Et de l'autre côté, l'Égypte sûrement va battre, je pense, l'Algérie parce que l'Égypte, franchement, c'est la meilleure équipe en ce moment africaine qui joue très bien. On les a vus, qui sont arrivés en finale contre l'Espagne pour les Jeux Méditerranée. Ils sont très forts et je pense que la Tunisie va battre aussi facilement la RDC. Non, pas forcément facilement, mais la RDC joue bien aussi. Mais je pense quand même que la Tunisie va arriver. Et donc, il y aura une grande finale en demi-finale entre la Tunisie et l'Égypte. Et entre les deux, il y aura peut-être une finale contre le Maroc. Égypte-Maroc ou Tunisie-Maroc, on va voir, on ne sait pas. Si le Maroc arrive bien sûr à gagner la Guinée et l'Angola ou le Cap-Vert en demi-finale. Donc j'espère que le Maroc va aller loin dans cette Coupe d'Afrique de handball parce qu'on a du mal à arriver en finale. On a été peut-être 8 fois en demi-finale, mais en finale, on n'a jamais été en finale. Donc voilà, j'espère que ça va aller encore pour le football marocain, pour le handball aussi. Franchement, on est en nette amélioration depuis cette génération. Franchement, cette dernière génération, pratiquement on a tout gagné. Cette année-là, on gagne la Ligue des champions africaine, c'est Wydad qui la gagne. La Coupe des confédérations, c'est Berkane qui la gagne. La Coupe arabe des football en salle, c'est le Maroc qui gagne, sachant qu'il a déjà gagné les 2 dernières Coupes d'Afrique et donc il gagne aussi les 2 dernières Coupes d'Arabe. Le Maroc est classé 22e pour l'équipe 1 dans le monde entier. C'est un bon classement, c'est la 2e équipe africaine et la meilleure équipe arabe. Il est qualifié en Coupe du Monde aussi. Maintenant, on a les femmes aussi, les moins de 17 ans qui sont qualifiées en Coupe du Monde. Et maintenant, même les grandes, les seniors, pas les seniors, je veux dire les normales, l'équipe A, elle est qualifiée aussi en Coupe du Monde. Et en demi-finale de la Coupe d'Afrique aussi, c'est grandiose. Franchement, c'est une très très jolie année, très bonne année pour le football marocain. Il n'y a rien à dire, tout se passe bien. Donc Inch'Allah qu'on va continuer à montrer à tout le monde que le Maroc c'est vraiment un pays de football et qu'on maîtrise ce sport-là et qu'on est les meilleurs pratiquement en Afrique. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis, merci de m'avoir regardé encore une fois et à bientôt, au revoir.